Je vais faire très court. La richesse de cette discussion générale a fait que, aux attaques d'à côté, ont été apportées des réponses assez précises de l'autre. Et je veux en cela remercier évidemment Philippe Laurent, Delphine Burkli et Marianne Duranton. Juste en quelques secondes. D'abord, pour ne pas refaire un débat que l'on a déjà fait et nos désaccords sont marqués. Juste dire à M. Juravert qu'en matière de bilan, peut-être qu'on comptera à la fin. Décréter aujourd'hui l'échec de la révolution des transports, quand je me souviens du réseau dont nous avons hérité en décembre 2015, et ça me permet de répondre à la plupart des groupes de l'opposition, qu'ils siègent à ma droite ou à ma gauche de cette tribune. En totalité, il s'agira d'avoir mis sur la table 24 milliards d'euros, 300 km de lignes de transport en plus, métro, tramway, bus, 330 même pour être exact, 130 gares, 1000 nouvelles rames pour près de 3 milliards par an. Ce sont des chiffres énormes qu'à un moment ou à un autre, il faut évidemment savoir financer. C'est un choix qui a été fait. Nous sommes, notamment pour les RER qui ont été évoqués, dans le temps du ferré et donc dans le temps long. Mais tout cela, vous le savez bien, à la fois par l'inaction qui a été la vôtre durant des années et parce que vous savez qu'une grande partie des dysfonctionnements que nous vivons à l'heure actuelle, c'est peut-être déjà une modification de nature révolutionnaire, ne sont pas liés ou plus liés à l'obsolescence du réseau, mais liés aux travaux qui étaient attendus et qui ont cours. Qu'il me soit quand même, puisque Fabien Guillaume-Bataille évoquer une question de fardeau. Il a été ici reproché la hausse continuelle du Navigo. Je me permets quand même de rappeler que sur les 30 dernières années, ce prix du Navigo ou de la carte orange pour les plus anciens a été gelé pendant 5 ans de suite. Ce gel, il est à l'initiative de Valérie Pécresse. Parce que sur les 20 années d'avant, et notamment la carte orange, elle a augmenté, je vous invite à revoir les dossiers, quasiment de 3% par an de façon continue tous les ans, excepté, merci Fabien Guillaume-Bataille de le rappeler, excepté bien entendu à quelques semaines des élections régionales de 2015. Ça n'a pas servi à grand-chose pour le pass Navigo à tarif unique que nous avons dû financer. Cet accord est donc un bon accord. Il a été négocié avec les contraintes du moment. Il a été négocié, Madame Nenner, non pas en tant que mauvais accord, ce n'est pas ce que j'ai dit en commission, mais bien parce qu'un accord consiste à se mettre d'accord en partant de positions qui sont des positions opposées. C'est cela que nous votons aujourd'hui et nous le faisons non sans fierté.